Êtes-vous dans la joie d'être ici dans la présence de notre Seigneur Jésus-Christ? Amen. En tout cas, moi je suis dans la joie car encore une deuxième fois que le Seigneur nous a fait grâce de recevoir son Fils, le Dieu Tout-Puissant, son Fils, le papa Paul David Olangui. Moi, je l'appelle toujours mon pote. Et lui aussi m'appelle ma pote. C'est mon poteau. Amen. Amen. En tout cas, c'est un homme qui a un grand cœur. C'est vrai que j'ai parcouru partout, mais cet homme-là, je peux même dire qu'il m'a bouleversé. C'est vrai qu'auparavant, on a entendu des histoires sur des parents, tout ça. Mais quand j'ai rencontré cet homme, je me suis dit, ben non, les gens, ce qu'ils racontent, c'est pas ça. Amen. Je me suis dit, mais c'est pas ça. Mais comment les gens ils peuvent raconter des choses alors qu'ils ne connaissent même pas la personne? Ils n'ont même pas côtoyé la personne. Avant de parler sur quelqu'un, il faut d'abord la connaître. Amen. Et moi, cet homme, quand je l'ai rencontré, je me suis dit, mais j'ai dit à mon mari, mais ben, il est gentil, il a toujours les sourires. Et après, mon mari me fait, mais il est comme toi. Et après, je me dis, mais on a beaucoup de points en commun. Il aime la viande comme moi. Amen. Amen. En tout cas, je suis dans la joie que vraiment que notre Seigneur nous a fait cette grâce-là de recevoir cet homme. Cet homme, il peut même donner sa vie, hein, pour aller partout, même dans des pays là, musulmans, là où on ne peut pas parler de Jésus. Mais lui, il peut aller parler de Jésus. Parce que moi, je l'appelle fou de Jésus-Christ. Amen. C'est vraiment un fou de Jésus-Christ. Quand il parle de Jésus, je suis même sûr qu'il s'oublie lui-même. Il parle de Jésus vraiment, amen, avec passion. Amen. Vraiment, les mots me manquent, avec passion. Et vraiment, quand il prêche, je retiens toujours qu'il dit, écoutez. Donc, il faudra être attentif à écouter. Il faudra être vraiment attentif à écouter parce que le Seigneur vraiment nous a préparé quelque chose à chacun de nous à travers cet homme de Dieu, Paul David Olangui. Et je vais appeler l'homme de Dieu, Paul David Olangui, ainsi que Natacha. Vraiment, si on peut acclamer pour notre Seigneur Jésus-Christ. Et un cadeau pour toi. ராஜாதி ராஜாவுக்கு வந்து நம்ம நிறைய கை தட்டணும் ஏன்னா அவருக்கு அதுக்கு தகுதியா இருக்காரு. Tout le monde se mettra debout. இன்னைக்கு காலையில வந்து மக்ரோன் உள்ள வந்தா எல்லாரும் எழுந்து நிப்பீங்க. Mais ici il y a plus que Macron. Il y a Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. பெரியவர் இருக்காரு இயேசு கிறிஸ்து. Alléluia. Amen. Alléluia. Voilà pourquoi quand on parle de lui, அதுக்கு தான் நம்ம அவரை பத்தி on n'a pas besoin de dire lève-toi. Mais rien qu'en citant le nom de Jésus-Christ, non seulement la terre tremble, mais le monde des ténèbres aussi là-bas tremble, parce que c'est le seul nom qui a été élevé au-dessus de tous les noms. Alléluia. Amen. Alléluia. Je crois le jour où j'irai en Inde, on ira ensemble. Hein? Alléluia. 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 Que le Seigneur vous bénisse. Je suis dans la joie de me retrouver dans ma famille, car là où Jésus-Christ est élevé, c'est ma famille. Amen. Et je remercie le pasteur Serge ainsi que son épouse, maman Roselyne, la prophétesse qui m'a reçu avec amour ici à Clermont-Ferrand, et tout le peuple, les enfants de notre Seigneur Jésus-Christ. Que le Seigneur vous bénisse abondamment. Ce matin, je suis convaincu
que la présence de Dieu dans ta vie deviendra ta priorité. Alléluia. இந்த பாஸ்டர் சர்ச்க்கு மாமா ரோசினுக்காக எல்லாருக்கும் நன்றி சொல்றேன். ஏன்னா இன்னைக்கு இங்க நிக்கிறதுக்கு ஒரு வாய்ப்பு கொடுக்கறாங்க. இங்க கூட இருக்கிறதுக்கு ரொம்ப சந்தோஷம் எனக்கு. Alléluia. Alléluia. Que Dieu te bénisse. Ça va aller, hein? Alléluia. Amen. On peut s'asseoir au nom de Jésus. நீங்க எல்லாரும் உட்காரலாம். Le thème qui nous a été donné, c'est dans sa présence. Alléluia. நம்ம இந்த வருஷம் எது குறித்து பேசுறோம்னா ஆண்டவரோட பிரசன்னம். Dis à ton voisin, c'est l'objectif de ta nouvelle vie en Jésus-Christ. நீங்க பக்கத்துல வந்து சொல்லுங்க உங்களோட வாழ்க்கையோட முக்கியமான நோக்கம் இதுதான். Alléluia. Amen. Pourquoi c'est l'objectif எதுக்காக அது உங்களோட principal நோக்கம்? முக்கியமான நோக்கம் எதுக்காக அது? des enfants de Dieu? ஏன்னா ஆண்டவரோட பிள்ளைங்க. L'objectif des païens, இந்த உலகத்தின் ஜனங்களோட நோக்கம் c'est de என்னதுன்னா croire en Jésus-Christ. அவங்க இயேசு கிறிஸ்து மேல நம்பிக்கை வைக்கணும். Mais l'objectif des enfants de Dieu, ஆனா ஆண்டவரோட பிள்ளைகளோட நோக்கம் என்னதுன்னா c'est la manifestation de la présence de Jésus dans nos vies. அது வந்து நம்மளோட வாழ்க்கையில வந்து ஆண்டவரோட பிரசன்னத்தை வந்து வெளிப்படுத்துறது. Alléluia. Pourquoi? எதுக்காக? Parce que c'était sa promesse. ஏன்னா அவரோட வாக்குறுதி Si ce அதுதான். n'était pas sa promesse, je te dirais non, non, il faut pas, c'est pas intéressant. அது வந்து அவரோட வாக்குறுதி இல்லாத இருந்துச்சுன்னா நான் உங்ககிட்ட சொல்லியிருப்பேன் அதுக்கு வந்து முக்கியம் இல்ல. Mais c'était sa promesse. ஆனா அது வந்து அவரோட வாக்குறுதி. Et sa seule promesse. அவரோட ஒன்றாக வாக்குறுதி. On va lire. நம்ம படிக்க போறோம். Actes des apôtres அப்போஸ்தலர் புத்தகம்ல au premier chapitre, 1வது அதிகாரம் à partir du verset 4. 4வது வசனம். S'il vous plaît, j'aimerais que ce matin, que ce soit toi par qui le Seigneur va amener le réveil dans cette nation. Qui me comprend ce matin? நான் சொல்றது யாருக்கு புரியுது? இந்த காலையில நேரத்துல ஆண்டவர் இந்த பட்டியத்துல வந்து எல்லாரையும் எழுப்ப போறாரு. C'est par toi உங்க மூலமாக que le ciel உங்களால வந்து வானம் ramènera la France à Jésus. இந்த பிரான்ஸ் தேசத்தை வந்து இயேசு கிறிஸ்து கிட்ட இட்டுன்னு போகும். Qui peut croire avec moi ce matin? யாரு நம்புறீங்க என்னோட இந்த வார்த்தை மேல? Alléluia. ஆமென். On va lire. நம்ம Écoutez. படிக்கலாம். கேளுங்க. Comme il se trouvait avec eux, donc à partir du verset 4, Actes des apôtres au premier chapitre, comme il se trouvait avec eux, il leur recommanda de ne pas s'éloigner de Jérusalem, mais d'attendre ce que le Père avait promis. Ce que je vous ai annoncé, leur dit-il. Car Jean a baptisé d'eau, mais vous, dans peu de jours, vous serez baptisés du Saint-Esprit. Alors les apôtres réunis lui demandèrent, Seigneur, est-ce en ce temps que tu rétabliras le royaume d'Israël? Il leur répondit, ce n'est pas à vous de connaître les temps ou le moment que le Père a fixé de sa propre autorité. Verset 8, capital souligné. Mais vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous, et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. Alléluia. On va reprendre ça, on va lire ensemble. Le verset 8. On y va ensemble. Mais vous recevrez, on se met debout s'il vous plaît. Je veux que toi-même tu prononces ça de ta propre bouche. Mais ne dis plus vous, maintenant tu dis nous. Alléluia. Mais nous recevrons une puissance. Répétons. Mais nous recevrons une puissance. Le Saint-Esprit survenant sur nous. Et nous serons les témoins. Non. À Clermont-Ferrand. Comment s'appelle la région? L'Auvergne, voilà. On reprend. Et nous serons les témoins. À Clermont-Ferrand. Dans l'Auvergne. Dans toute la France. Toute l'Europe. Jusqu'aux extrémités de la terre. Parole du Seigneur. Alléluia. On n'a qu'un pour la parole. Alléluia. Alléluia. Écoutez. Le problème que nous ne comprenons pas, la grâce que nous avons eue en Jésus-Christ. Avant cette grâce-là, on ne parlait pas de la présence de Dieu dans les hommes. Avant la grâce appelée Jésus-Christ.
இயேசு கிறிஸ்துன்ற கிருபைக்கு முன்னால on ne parlait pas de la présence de Dieu dans les hommes. நம்ம ஆண்டவரோட பிரசன்னத்தை குறித்து பேசும்போது மனுஷனுக்குள்ளன்னு சொல்ல மாட்டோம். Quand vous parlez de la Genèse à Malachie, நம்ம வந்து ஆதியாகமம்ல இருந்து மலாக்கியா வரைக்கும் Dieu n'a jamais habité dans l'homme. ஆண்டவர் வந்து என்னைக்கோ வந்து மனுஷங்களுக்குள்ள நிக்கல. Dieu visitait les hommes. ஆண்டவர் வந்து Dieu மனுஷங்களை était avec les hommes. அவங்களோட Mais இருப்பாரு. Dieu n'était pas dans les hommes. அவங்களுக்குள்ள Alléluia. Qui me comprend ce matin? Qui me comprend ce matin? இந்த காலையில நேரத்துல Voilà pourquoi அதுக்காக தான் le வந்து miracle appelé Jésus-Christ de Nazareth, இயேசு கிறிஸ்து இந்த அதிசயம் வந்து c'est la plus grande des bénédictions que le Père a donnée à l'homme. நம்ம தகப்பன் வந்து மனுஷங்களுக்கு கொடுத்த ஒரு பெரிய கிஃப்டா இருக்கு. C'est la personne de Jésus-Christ de Nazareth. அதுதான் வந்து இயேசு கிறிஸ்து. Voilà pourquoi les enfants de Dieu qui disent qu'ils ne sont pas encore bénis, je rigole. அதுக்கு தான் நான் வந்து சில ஜனங்கள் வந்து நான் இன்னும் ஆசீர்வாதம் பட்டு இல்லன்னு சொல்லும்போது எனக்கு சிரிப்பு வரும். Si tu as rencontré Jésus-Christ, ஏன்னா நீங்க இயேசு கிறிஸ்துவை tu es சந்திச்சா l'homme le plus béni sur la terre. இந்த உலகத்துல இருக்கிற மனுஷங்கள வந்து நீங்க தான் Qui me வந்து comprend ce ரொம்ப matin? ஆசீர்வாதத்தை பட்டு Moi je suis béni. Tu es béni parce que tu as rencontré Jésus-Christ de Nazareth. Ah, qui me comprend ce matin? Alléluia. Je suis béni parce que j'ai Jésus-Christ de Nazareth. Alors, ce qu'il a déjà fait, je ne dis pas ce qu'il fera dans ta vie plus tard. Mais ce qu'il a déjà fait, c'est-à-dire quoi? Sa mort et sa résurrection, c'est le plus grand cadeau que Dieu t'ait donné. Si on te pose la question en tant qu'enfant de Dieu, quelle est la plus grande bénédiction que tu as reçue de la part du Père? La plus grande bénédiction, c'est la mort et la résurrection de Jésus. Pourquoi? Cette mort et cette résurrection m'a amené dans la présence de Dieu. Alléluia. Alléluia. C'est par cette mort et cette résurrection que moi et toi, nous avons eu le droit que Dieu fasse de nous son habitation. Voilà pourquoi la marche du croyant, c'est que cette présence prenne la gloire dans tout ton être. Voilà pourquoi quand Jésus repart dans la gloire, il dit à ses apôtres, ne cherchez rien d'autre. C'est que ma mort et ma résurrection va vous donner. Ce sera ce qui est en moi. Ce qui est en moi, je vais le libérer en vous à cause de ma mort et de ma résurrection. Donc croyez, restez à Jérusalem, ne bougez pas, attendez la venue du Saint-Esprit et vous serez mes témoins. Je dis à quelqu'un ce matin, sans la présence du Saint-Esprit dans ta vie, tu ne peux pas être le témoin de Jésus. C'est impossible. Tu peux prendre toutes les résolutions du monde. Tu n'auras aucun pouvoir d'être la présence de Dieu sur la terre. Alléluia. Voilà pourquoi c'est un don qu'on nous a donné. Alléluia. Et je reviens à Jésus-Christ. Qu'est-ce qu'il a dit? Quand il a dit, un jour il a dit à ses disciples, ayez la foi des enfants. Pourquoi? Moi j'ai mon fils qui est là, Miché. Si je lui promets, je veux t'acheter une voiture, comme je lui ai promis, comme il est un enfant, il va me croire. Et qu'est-ce qu'il fera tous les jours? Il m'embêtera. Tant que je ne lui achète pas cette voiture, tous les jours il viendra. Papa, tu m'as promis une voiture. Papa, tu m'as promis une voiture. Papa, tu m'as promis. Pourquoi? Parce que je lui ai promis. Alléluia. Et jusqu'à ce que je lui achète cette voiture. Voilà ce que Jésus voulait de notre marche. Aujourd'hui, nous sommes distraits parce que nous demandons plusieurs choses à Dieu.
Mais Jésus, il est simple dans sa relation. ஆனா ஆண்டவர் வந்து நம்ம கிட்ட இயேசு வந்து Lui, ce qu'il voulait, c'était quoi? En tant qu'enfant de Dieu, tant que tu n'es pas revêtu de sa puissance, lui ne voulait pas que tu demandes autre chose. Aujourd'hui, nous prions beaucoup, nous demandons beaucoup. Mais qu'est-ce que nous demandons à Dieu? Alléluia. Nous demandons ce qui est terrestre. Ça, c'est la majorité des chrétiens aujourd'hui. On demande le mariage, on demande les voitures, on demande tout ce qu'on veut sur la terre. Mais ce n'était pas ça la volonté de Jésus. Car la plus grande promesse qu'il nous a donnée, c'était sa présence en nous. Alléluia. Qui me comprend ce matin? C'était sa présence en nous. Je dis à quelqu'un ce matin, comprends ce que Jésus veut de ta vie en tant qu'enfant de Dieu. En tant qu'enfant de Dieu, Jésus veut que tu lui demandes tous les jours le baptême du Saint-Esprit, le revêtement de la puissance du Saint-Esprit. C'est ça le cadeau de la rédemption. C'est ça le cadeau que le sang nous a donné. Pourquoi? Parce que, écoutez-moi très bien, si vous comprenez le prix pour que tu sois baptisé et revêtu du Saint-Esprit, qu'est-ce que ça coûtait à Dieu? Ça coûtait à Dieu de porter dans sa chair le sceau de tes iniquités, le sceau de tes péchés, le sceau de ta malédiction, le sceau de tous les ténèbres de ta vie. Jésus a accepté de porter ça en lui pour que nous aujourd'hui, nous portons le Saint-Esprit. Alléluia. Alors nous sommes éparpillés. Voilà pourquoi nous sommes impuissants aujourd'hui. Parce que nous, au lieu de rechercher la grâce du Saint-Esprit, de gloire en gloire dans nos vies pour impacter les générations, nous passons du temps dans la présence de Dieu pour ce que j'appelle des futilités. Alléluia. Parce que si on comprend que Jésus a été parfait, quand il a dit attendez, vous recevrez la puissance du Saint-Esprit, il savait que dans le Saint-Esprit, tout ce que l'homme désire, tout ce que l'homme cherche est entre les mains du Saint-Esprit. Alléluia. Alléluia. Oh, je dis à quelqu'un ce matin, quand le Saint-Esprit revêt ta personne, quand le Saint-Esprit revêt ta personne, tu deviens extraordinaire. Alléluia. Oh, qui me comprend ce soir, ce matin, qui me comprend? Quand le Saint-Esprit te revêt, tu ne parleras plus trop. Mais rien que ta présence change l'histoire. Oh, qui me comprend ce matin? Alléluia. Alléluia. Je dis à quelqu'un ce matin, tu ne peux pas être témoin de Jésus sans la puissance du Saint-Esprit. Comment tu vas impacter l'Occident? Aujourd'hui, c'est dommage. Il n'y a qu'un seul Européen parmi nous aujourd'hui. Alléluia. Pourquoi? Parce que vous n'êtes... Non, je dis Européen blanc. Pas Européen noir. Je crois que tu ne dis pas Européen noir. Alléluia. Je dis Européen blanc. Alléluia. Pourquoi? Parce que vous voulez faire les choses charnellement. L'incrédulité qui est en Occident aujourd'hui, il n'y a que par la puissance du Saint-Esprit que nous allons vaincre l'incrédulité. Alléluia. Quand le Saint-Esprit agit, c'est comme vous savez, aujourd'hui si on ramenait Pierre ici, là, si Pierre entre aujourd'hui, je dis, Pierre, allez, va visiter l'église Jésus-Christ, le soleil vivant. Va visiter. Alors Pierre va entrer ici, l'apôtre Pierre va entrer. Il regarde comme ça. Il arrive ici là. Il pose la question à maman Roselyne. Pourquoi il y a eu division? Pourquoi il n'y a plus du monde? Pierre va regarder. Il va poser la question. Avez-vous été revêtu de la puissance du Saint-Esprit?
Parce que s'il y avait le revêtement de la puissance du ஏன்னா Saint-Esprit, இங்கே ஆவியானவர் இருந்தாருன்னா le diable n'agirait pas parmi les enfants de Dieu. ஆண்டவர் Alléluia. மத்தியில வந்து Parce que là, il y a le revêtement du Saint-Esprit, il y a le pardon. Là, il y a le revêtement du Saint-Esprit, il y a l'amour. Là, il y a le revêtement du Saint-Esprit, il y a la justice. Là, il y a le revêtement du Saint-Esprit, il y a le respect du visionnaire. Alléluia. Qui me comprend ce matin? வந்து நான் சொல்ற காரியம் புரியுது. Alléluia. Le problème, c'est le revêtement du Saint-Esprit. அந்த பிரச்சனை எதுனா ஆவியானவர் பத்தி தான். அவர் இங்க இல்லனா Parce que Pierre a eu une expérience. ஏன்னா பேதுருக்கு வந்து Avant la mort et la résurrection de Jésus, இயேசு கிறிஸ்து மரிக்கிறதுக்கு முன்னால அவர் உயிர் Pierre n'avait jamais été changé. பேதுரு வந்து மாறவே இல்ல. Il a marché avec Jésus pendant 3 ans. அவர் வந்து இயேசு கிறிஸ்துவோட 3 வருஷம் நடந்தாரு. Mais il était toujours le même. ஆனா அதே போல தான் இருந்தாரு. La preuve, அதுக்கு ஒரு சாட்சி. quand la persécution est arrivée, ஏன்னா அவங்கள வந்து கொடுமைப்படுத்தும்போது on lui a posé la question. அவர்ட்ட வந்து ஒரு கேள்வி கேட்டாங்க. Tu étais avec Jésus. நீங்க இயேசு கிறிஸ்துவோட தான் Tu étais avec lui. நீ இயேசு கிறிஸ்துவோட Non, non, je ne le connais même pas. பேதுரு என்ன சொன்னார்? இல்ல இல்ல அவர் Toi qui as vu les miracles de Jésus, tu as marché avec lui pendant 3 ans. கிறிஸ்துவோட 3 On வருஷம் te pose la question. அதிசயங்கள்லாம் பாத்தீங்க. Tu étais avec lui. Non, je ne le connais même pas. நீங்க வந்து சொல்றீங்க இல்ல அவர் யாருன்னு எனக்கு தெரியாது. Alléluia. Pourquoi? Charnellement, tu ne peux pas honorer Jésus. Alléluia, qui me comprend ce matin? Charnellement, tu ne peux pas honorer Jésus. C'est impossible d'honorer Jésus charnellement. Il ne s'est pas arrêté là-bas. Après, il a pris quand Jésus-Christ est mort. Il a dit c'est fini pour nous. Il a pris les 12, les 11. Allez, retournons à la pêche, retournons dans le monde. Pourquoi? Pour que Pierre vive les promesses que Jésus lui avait données pendant 3 ans. Il devait attendre la mort et la résurrection de Jésus pour recevoir le baptême et le revêtement de la puissance du Saint-Esprit pour vivre toutes les promesses de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Alors j'aimerais dire à quelqu'un ce matin, tu peux avoir toutes les bonnes volontés, surtout les jeunes, vous pouvez avoir toutes les bonnes volontés contre le siècle présent, le monde. Ça ne changera rien. Il vous faut le baptême du Saint-Esprit. Il vous faut le revêtement de la puissance du Saint-Esprit. Face aux ténèbres d'aujourd'hui, nous avons besoin d'une nouvelle Pentecôte. Alléluia. Oh, qui me comprend ce matin? Face aux ténèbres d'aujourd'hui, ce n'est pas des discours persuasifs, mais c'est la puissance du Saint-Esprit que nous avons besoin. Qui me comprend ce matin? Alléluia. Alléluia. Sans la puissance du Saint-Esprit, nous ne vivrons pas les promesses de Jésus. Qui me comprend ce matin? Qui me comprend ce matin? Tu veux vivre la victoire sur le péché qui continue à te tourmenter en tant qu'enfant de Dieu? Ce matin, je te dis une chose. Tu as besoin du revêtement de la puissance du Saint-Esprit. Alléluia. Alors j'aimerais dire à quelqu'un pour cette année 2022, arrête de demander ce que tu demandes là. La réussite que tu vas à l'université, tu as besoin du revêtement de la puissance du Saint-Esprit. Alléluia. Oh, qui me comprend? Alléluia. Le travail que tu recherches là, tu as besoin du revêtement de la puissance du Saint-Esprit. Tout ce que tu cherches, tu as besoin du revêtement de la puissance du Saint-Esprit. Voilà pourquoi ne te disperse pas en demandant plusieurs choses à Dieu. Mais demande ce que le Père veut que tu lui demandes. Ah, qui me comprend ce matin? Demande à Père ce que le Père veut que tu lui demandes. Nous avons tout changé. Nous demandons au Père ce que nous voulons. Au lieu de demander au Père ce que lui veut. Et qu'est-ce que le Père veut que tu lui demandes? Sa présence dans ta vie. Alléluia. Sa présence dans sa vie. Alléluia. Le Père veut que tu lui demandes sa présence dans ta vie. Car je dis à quelqu'un ce matin, la présence de Dieu dans ta vie, ça change tout. Ça change ton histoire. Alléluia.
C'est ça le prix de Golgotha. Golgotha, ce n'était pas pour des aventures. Jésus est allé à la croix pour que nous, aujourd'hui, nous soyons sa présence. Qui me comprend ce matin? Comment nous allons devenir les témoins de Jésus sans la puissance du Saint-Esprit? Comment vous voulez impacter à l'université sans la puissance du Saint-Esprit? Mais je dis à quelqu'un, un jeune ce matin, revêtu de la puissance du Saint-Esprit, tu ne feras aucun effort. Tu te présenteras, tu ouvriras ta bouche et le Saint-Esprit, alléluia. Oh, alléluia. Avec la présence du Saint-Esprit, ça devient facile. Moi, quand quelqu'un me dit, voilà, j'ai tel problème, je dis, papa, est-ce que tu étais revêtu de la puissance du Saint-Esprit? Parce que quand tu es revêtu de la puissance du Saint-Esprit, tu deviens Christ réellement. Quand on te voit, ce n'est plus toi qu'on voit, mais c'est Jésus-Christ qu'on voit. Comme tout à l'heure, notre frère nous a dit, on vient t'offenser au lieu de retourner parce que c'est le Saint-Esprit en toi. Je te pardonne. Je n'ai pas besoin que tu me demandes pardon, mais je te pardonne parce qu'il y a le Saint-Esprit. Alléluia. J'aimerais dire à quelqu'un ce matin, Dieu n'a rien demandé à l'homme parce que l'homme n'a rien à lui donner. Avec Jésus-Christ, c'est Dieu qui a pris la responsabilité. Alléluia. Oh, qui me comprend ce matin? C'est ça là. Les gens ne comprennent pas la parole de Dieu. Avant Jésus, c'est l'homme qui prenait la responsabilité. Je répète, avant Jésus-Christ, c'est l'homme qui prenait la responsabilité. Mais qu'est-ce que l'homme a donné malgré qu'il avait la responsabilité? De la Genèse à Malachie, échec. De la Genèse à Malachie, échec sur échec. Je répète, Jésus n'a jamais appelé les enfants de son église le peuple têtu au cou raide. Mais à Israël, il a dit c'est un peuple têtu au cou raide. Pourquoi? Mais ils n'ont pas le Saint-Esprit en eux. Mais nous, c'est impossible que celui qui est régénéré par le Saint-Esprit soit têtu devant la parole de Dieu. Non, parce que le Saint-Esprit t'amène à t'humilier devant la parole de Dieu. Alléluia. Voilà pourquoi j'aimerais dire à quelqu'un ce matin, c'est le plus beau cadeau que le Seigneur a donné aux enfants de Dieu. C'est sa présence. Et il a voulu, comme c'est lui qui nous a promis ce don. Je répète, c'est un cadeau. Tu ne peux pas le mériter. Tu peux tout faire, tu ne mériteras pas le Saint-Esprit. C'est un cadeau. Moi, je n'ai pas demandé. Les apôtres n'avaient pas demandé ça. C'est Jésus qui leur a dit. Alléluia. Voilà pourquoi la différence entre nous et les pierres. Eux croyaient au Saint-Esprit. Mais nous, aujourd'hui, on ne croit pas au Saint-Esprit. C'est une théorie, c'est une théologie. Mais ce n'est pas une expérience. Mais eux croyaient pourquoi? Mais ils sont à quelques heures, à quelques minutes de l'ascension de Jésus. Et Jésus donne des dernières paroles. Jésus n'a pas donné une autre parole avant de monter. Mais vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous, et vous serez mes témoins. Donc c'était une manière de dire à Pierre, avant ma mort et ma résurrection, vous ne pouvez pas être mes témoins. Même si je vous ai enseigné, même si je vous ai dit tout ça là, vous ne pouvez pas devenir mes témoins. Mais vous recevrez le Saint-Esprit et vous serez mes témoins. Voilà pourquoi pour les apôtres, ces paroles sont restées éternelles. Quand
Quand il y avait un problème parmi les enfants de Dieu, ஏன்னா ஆண்டவர் பிள்ளைகள் மத்தியில வந்து ஒரு பிரச்சனை இருக்கும்போது avez-vous été baptisé du Saint-Esprit? Car c'est ça l'héritage. நீங்க வந்து ஆவியானவர் ஞானஸ்தானத்தை பெற்றுக்கொண்டீங்களான்னு கேட்பாங்க. Pourquoi l'église ne prospère pas? எதுக்காக Pourquoi il n'y a சபை pas de வளராத croissance? இருக்கு? எதுக்காக Avez-vous சபை cherché வளராத le இருக்கு? baptême du Saint-Esprit? நீங்க வந்து ஆவியானவர் ஞானஸ்தானத்தை Parce தேடினீங்களா? que quand vous êtes baptisé, revêtu de la ஏன்னா puissance du நீங்க Saint-Esprit, எப்போ வந்து l'évangélisation devient ஆவியானவர் facile. வல்லமை Qui me பெற்றுக்கொள்றீங்களோ comprend ce எல்லா matin? காரியங்களும் வந்து ஈஸியா முடியும். Alléluia. Ce n'est pas avec des paroles persuasives que vous allez convaincre நீங்க l'Occident aujourd'hui qui est devenu incrédule à la parole de Dieu. உங்க வார்த்தை மூலமாக நீங்க மனுஷங்கள மாத்த முடியாது. Il y a 100 ans, c'était l'inverse. ஏன்னா 100 வருஷத்துக்கு முன்னால வந்து C'est nous qui étions incrédules. Mais des gens ont quitté l'Europe pour venir chez nous en Afrique. அறிவில்லாதவங்களா இருந்தோம். Ou moins baptisés du Saint-Esprit. Ils étaient moins baptisés du Saint-Esprit. Ils n'ont pas eu peur de la sorcellerie. Ils n'ont pas eu peur de l'idolâtrie. Ils n'ont pas eu peur du fétichisme. Mais ils ont proclamé l'évangile avec la puissance. Et aujourd'hui, il n'y a pas de résultat. Eux sont devenus incrédules, mais nous avons l'évangile. Alléluia. Alléluia. Et c'est ça aujourd'hui ton tour. Tu as besoin du baptême du Saint-Esprit pour porter le fardeau de l'incrédulité qui est autour de toi. Si Pierre vient aujourd'hui là, et il vient vous visiter dans vos appartements, s'il entre chez toi, il va te poser la question. Ça fait combien d'années que tu es chrétien? Oh, ça fait 10 ans que je suis chrétien. Et tu n'as toujours pas impacté ton immeuble? Aucun dans ton immeuble n'est venu à Jésus. Si moi j'étais là, avec la puissance du Saint-Esprit, tout l'immeuble serait déjà converti à Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Alléluia. Parce que moi je passerai, mon ombre guérirait des malades. Moi je passerai, mon ombre amènerait les gens à la délivrance. Parce que j'ai la puissance du Saint-Esprit. Alléluia. Vous croyez que vous allez convaincre les Européens avec des paroles en l'air? Non. Là où ils sont incapables de donner la solution, nous en Jésus-Christ, nous allons donner la solution. C'est comme ça qu'ils vont revenir à Jésus. Il y a un grand fléau qui tourmente aujourd'hui l'Occident. Est-ce que nous avons porté le fardeau de la drogue? C'est nous qui avons la solution contre la drogue. Ce n'est pas la médecine, ce n'est pas des lois, mais c'est nous les enfants de Dieu qui allons donner la solution à ce problème. Mais comment nous allons donner ce pote si nous ne sommes pas revêtus de la puissance du Saint-Esprit? Je dis à quelqu'un ce matin, recherche le baptême du Saint-Esprit. Ne te fatigue pas. Recherche le revêtement de la puissance du Saint-Esprit. Tu impacteras ta génération. Je dis à quelqu'un ce matin, tu impacteras ta génération avec la présence de Dieu dans ta vie. On parlera de toi dans le monde entier, non pas parce que tu es intellectuel, non pas parce que tu as fait de grandes études, mais on parlera de toi parce que tu as été revêtu de la puissance du Saint-Esprit. Qui me comprend ce matin? Qui me comprend ce matin? Qui me comprend ce matin? Vous vivez avec des drogués, mais vous n'amenez pas de solution. Mais Dieu vous posera des questions. Je t'avais placé sentinelle à Clermont-Ferrand. Qu'est-ce que tu as fait pour résoudre ce problème? Nous ne recherchons pas à être loin du baptême du Saint-Esprit pour nous, mais c'est pour sauver les autres. Beaucoup seront dans des bicoques au ciel. On sera au ciel tous. Mais beaucoup seront dans des bicoques. Pourquoi? Parce que tu n'as rien fait pour Jésus sur la terre. Tu seras sauvé, mais tu n'auras pas un palais. Le palais est réservé pour ceux qui ont gagné des âmes par la puissance du Saint-Esprit. Quel est le quartier le plus difficile de Clermont-Ferrand? Le quartier là où il y a la drogue, tout ça, comment ça s'appelle? Hein? Comment ça s'appelle? Saint-Jacques. Alléluia. Beaucoup seront à Saint-Jacques au ciel. Alléluia. Alléluia. Sauvé, mais comme si tu étais en enfer. Alléluia. Alléluia. Mais nous, on sera au palais royal avec Jésus. Alléluia. Alléluia. Qui me comprend ce matin? Alléluia.
Comprenez. Ne passez pas votre temps dans la présence de Dieu à quémander des choses inutiles. நீங்க வந்து முக்கியம் இல்லாத காரியங்கள் வந்து ஆண்டவரோட பிரசன்னத்துல கேட்காதீங்க. Nous voulons le feu en vous. நம்மளுக்குள்ள Nous voulons le feu du Saint-Esprit en vous. Car c'est une promesse. Et la promesse n'est pas venue d'un homme. C'est Dieu qui nous a promis cette promesse. ஒரு மனுஷன் கொடுத்த வாக்குறுதி இல்ல, ஆனா ஆண்டவர் நமக்காக கொடுத்த ஒரு வாக்குறுதி. Alléluia. Je dis à quelqu'un ce matin. இந்த காலையில Tu changeras l'histoire de Clermont-Ferrand. Clermont-Ferrand கதையை நீங்க Toi qui recherches la présence de Dieu. ஆண்டவரோட Et பிரசன்னத்தை rappelle à ton Père. Père, ça a coûté à Jésus sa sainteté pour que je sois baptisé du Saint-Esprit. Le prix pour que tu sois baptisé. Jésus a sacrifié sa sainteté pour que tu sois baptisé du Saint-Esprit. Qui peut faire cette prière tous les jours devant la face du Père? Et je dis à quelqu'un ce matin, le jour où tu jouiras de ce baptême, tu seras l'homme, la femme le plus heureux dans ce monde. Ça n'a pas de prix, ça n'a pas d'égal. Aucune jouissance n'égale le baptême du Saint-Esprit. Je répète, aucune jouissance terrestre n'égale le baptême du Saint-Esprit. Je ne sais pas si tu me comprends ce matin. Je dis, aucune jouissance sur la terre n'égale le revêtement de la puissance du Saint-Esprit. Et quand tu es revêtu de la puissance du Saint-Esprit, partout là où tu passes, tout le monde te considère. Oh, qui me comprend? On a dit des hommes sans instruction. Pierre n'a pas été à l'école. C'est un pécheur, un illettré. Mais parlez-moi des intellectuels de son époque. Est-ce qu'on les connaît? Parlez-moi des juristes de son époque. Est-ce qu'on les connaît? Mais 2000 ans après, on parle de quelqu'un qui a été revêtu de la puissance du Saint-Esprit. Un pauvre pécheur. Alléluia. Qui me comprend ce matin? Tu veux impacter à l'université? Tu veux impacter là où tu vis? Parle à ton Père. Je veux le baptême du Saint-Esprit. Je veux le revêtement de la puissance du Saint-Esprit pour être le témoin de ta présence sur la terre, le témoin de ta parole sur la terre. Alléluia. Aujourd'hui, vous savez, ça devient, le Saint-Esprit devient une théorie parce que les gens ne l'expérimentent pas. Mais dans toute l'histoire de la parole, ceux qui ont été remplis, baptisés et revêtus de la puissance ont changé l'histoire. Dans le monde qui vient de passer, qui passe en ce moment, des hommes de Dieu du siècle passé ont changé l'histoire de leur nation par la puissance du revêtement de la puissance du Saint-Esprit. Je me souviens d'un pays qui était un pays des soulards, un pays des ivrognes. Un monsieur en a eu marre que son pays soit catalogué comme un pays des ivrognes, des soulards, où tout le monde buvait, et les femmes et les hommes. Nous sommes en 1904. Nous sommes en 1904. En 1904. Nous sommes en 1904. Robert Evans se lève au pays de Galles. Il dit, Seigneur, j'en ai marre, ça doit s'arrêter. Alléluia. Une seule personne a changé l'histoire du pays de Galles par la puissance du Saint-Esprit. Il a amené le réveil, les bars ont fermé. Oh, qui me comprend? Les discothèques ont fermé. Alléluia. À cause de ce réveil, là, la police n'avait même plus de travail parce qu'il n'y avait plus de criminels. Oh. Qui peut comprendre ce que nous sommes? Alléluia. Si Dieu l'a fait en 1904, il est capable de le faire aujourd'hui avec toi. Je ne dis pas avec quelqu'un d'autre. Avec toi. Alléluia. Dieu veut t'utiliser pour changer l'histoire de Clermont-Ferrand. Dieu veut t'utiliser pour changer l'histoire de la France. Nous ne sommes pas venus ici en tourisme. Écoutez aujourd'hui, les Noirs qui sont en Europe, si vous êtes venus en tourisme, c'est votre problème. Moi, on n'est pas venu en Occident en tourisme. Si Dieu nous a envoyés en masse aujourd'hui ici en Europe, c'est pour sauver l'Europe.
இந்த beaucoup யூரோப்பை sont வந்து inconscients, ils நம்ம ne comprennent pas. காப்பாற்றுறதுக்காக நிறைய பேருக்கு அது புரியாதே இருக்கு. Il y a quelque chose que je veux vous dire aujourd'hui. நான் ஒரு காரியம் வந்து உங்ககிட்ட இன்னைக்கு சொல்ல போறேன். Regardez les travaux que qu'est-ce que nous le noir nous faisons quoi ici en Europe? இங்க வந்து என்ன சொல்றாங்க கருப்பங்கள் வந்து Nous sommes dans des nettoyages. Comprenez-moi bien, c'est tout ce que nous faisons, ménage, வெறும் சுத்த பண்றோம். aide-soignant, இல்ல மத்த balayeur de rue. C'est ça le travail que les noirs font ici en Europe. Alléluia. சுத்த பண்ற வேலைங்க. Vous savez pourquoi? எதுக்காகன்னு C'est தெரியுமா? prophétique. ஏனா அது வந்து ஒரு தீர்க்கதரிசன Nous allons காரியம். nettoyer les âmes des Européens. Qui me comprend ce ஆத்மாவை வந்து matin? நம்ம இன்னைக்கு சுத்த பண்ண போறோம். அதுக்காக தான் யாருக்கு வந்து புரியுது நான் சொல்றது? C'est malheureux, c'est dommage qu'il n'y a que l'Africain qui ne sait pas qui il est aujourd'hui. ரொம்ப கஷ்டமான ஒரு காரியம் ஏனா ஆப்பிரிக்கன் ஜனங்க வந்து அவங்க Qui யாருக்கு avons maintenant la அவங்களுக்கு parole de தெரியாதே Dieu இருக்கு. qui va changer l'histoire de நம்ம l'humanité. தான் வந்து ஆண்டவரோட வார்த்தையை வந்து இட்டுன்னு போய் இந்த Dieu n'est redevable de personne. Aujourd'hui, je connais un continent où le nom de Jésus est élevé, c'est l'Afrique. Dieu n'abandonnera pas l'Afrique. De même qu'il a élevé l'Europe, parce que l'Europe avait élevé le nom de Jésus. De même, il va élever l'Afrique, parce qu'aujourd'hui, l'Afrique élève le nom de Jésus. எதுக்காகனா அந்த அந்த ஆப்பிரிக்கா தேசம் வந்து இயேசு கிறிஸ்து நாமத்தை வந்து உயர்த்தினே இருக்காங்க. Alors, toi, tu n'es pas ici en tourisme. Toi qui as la lumière, tu rendras des comptes un jour à Jésus. Tu Tu étais la lumière à Clermont-Ferrand, mais tu as mis la lumière au-dessous de la table. Non. Dis à ton voisin, je changerai l'histoire de Clermont-Ferrand. Dieu m'a choisi pour changer l'histoire de Clermont-Ferrand. Ne reviens pas à Kin tant que tu ne gagnes pas les âmes ici. Je ne veux pas te voir à Kinshasa. Tant que tu ne gagnes pas les âmes ici à l'université, ne viens pas à Kin. Tu peux revenir à Kin avec un diplôme. Moi, je ne te demanderai pas ça. Je te dirai combien d'âmes tu avais gagné à Clermont-Ferrand pour Jésus. Si tu reviens avec un diplôme, moi, oui, c'est bien. Mais ce n'est pas ça le mandat pour lequel tu es venu ici. Tu es venu ici parce que tu as Jésus. Beaucoup de ta génération ont voulu venir en Europe, mais ils ne sont pas venus. Toi qui as Jésus, tu as eu la grâce de venir ici en Europe. Jésus te demandera combien d'âmes sont passées par toi. Alléluia. 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 Amen. Tu peux gagner une âme pour Jésus. Tu peux gagner une âme pour Jésus. Tu peux devenir une folle de Jésus. Charnellement, tu ne peux pas. Mais avec la puissance du Saint-Esprit, Dieu peut t'utiliser. Qui me comprend ce matin? Qui me comprend ce matin? Oh, je me rappelle de Johnson, le grand apôtre de la Chine. On va clôturer là. Le grand apôtre de la Chine. Nous sommes en 1902. Alléluia. Il a terminé son doctorat en mathématiques aux États-Unis. Et il revenait en Chine avec son diplôme de doctorat. Quand il arrive à Shanghai, sur le port de Shanghai, il prend son diplôme. Il dit, l'Amérique m'a donné deux choses. J'ai rencontré Jésus-Christ et l'Amérique m'a donné aussi un diplôme. Mais la Chine n'a pas besoin de mon diplôme. Il a pris son diplôme, il a déchiré. Il a dit, la Chine a besoin de Jésus. Alléluia. Alléluia. Et il a amené le réveil en Chine. Oh, je dis à quelqu'un qui peut amener le réveil à Clermont-Ferrand. Il y a quelqu'un ici. Un jour il ira à la gare de Clermont-Ferrand et le réveil commencera à Clermont-Ferrand. Je dis à quelqu'un ce matin, il y a une personne ici là. Un jour il ira à la gare de Clermont-Ferrand, il se mettra debout, il proclamera Jésus et le réveil commencera à Clermont-Ferrand. Il est ici, je ne sais pas qui c'est, mais je sais, Dieu ne ment pas. Il y a quelqu'un ici. Il ira un jour à la gare de Clermont-Ferrand. Il proclamera Jésus-Christ. Les drogués viendront s'agenouiller devant Jésus. Les malades viendront. Les possédés viendront. Les fous viendront. Regardez les malades. Qui peut porter le fardeau? Allez dans les hôpitaux, je sais pas, on appelle les hôpitaux des malades mentaux.
la société la plus riche du monde. Mais c'est la société aussi qui a plus de malades mentaux. En Afrique, on n'a pas autant de malades mentaux qu'en Occident. Mais c'est la société la plus riche. Mais toi, tu as la solution. Parce que Jésus a vaincu la maladie. Oh, tu me comprends ce matin. Mais nous prêchons quoi? Nous enseignons quoi? Alléluia. Il y a une femme qui est ici. On parlera d'elle ici. Les journaux la chercheront. Vous n'avez pas la parole. C'est plus qu'être footballeur. Mon fils veut devenir footballeur. Je lui dis, oui, c'est bien footballeur, mais toi tu es prophète. Alléluia. L'évangile te donnera la gloire que le football ne te donnera pas. Alléluia. Parce que le football ne te donnera pas la gloire dans l'éternité. Mais l'évangile, elle te donnera la gloire sur la terre et dans le royaume des cieux. Alléluia. Quand on sera là-bas, on ne cherchera pas les Mbappé, on ne cherchera pas les Ronaldo, mais on cherchera qui avait témoigné Jésus. Oh, il y avait une fille à Clermont-Ferrand. Alléluia. 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 Qui peut devenir fou comme moi? On a besoin de la puissance du Saint-Esprit. Avec la puissance du Saint-Esprit, on change l'histoire des choses. Alléluia. Que le Seigneur bénisse sa parole. Nous allons passer du temps dans la présence pendant 5 minutes. Je veux demander que les gens venez. Il y a la présence de Dieu en ce lieu. Il y a beaucoup qui vont être baptisés ce matin. Alléluia. 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 Moi et toi, on ira en Inde. Moi, je ne cherche, on va aller partout. On va aller partout là-bas. On ira, tu vas interpréter pour moi. Alléluia. Alléluia. Je vais aller au Pakistan au mois de. Je vais aller au Pakistan au mois d'avril. Les Indiens, vous allez au Pakistan? Non, c'est pas la même langue. Ah. Si, c'était le même pays avant. Alléluia. 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 Tu vas sillonner le monde entier. Tu vas servir le royaume. Alléluia. C'est toi qui vas changer l'histoire avec les mots. Alléluia. C'est toi. Je parlais de quelqu'un, mais là l'Esprit dit c'est toi. Tu vas changer l'histoire à Clermont-Ferrand. Alléluia. Dieu te connaît, Dieu t'aime. Il a un plan merveilleux avec toi. L'Inde sera sauvée. Alléluia, grâce à toi. Alléluia. Ah, qui peut devenir fou? Je suis fou quand je parle de Jésus. Alléluia. Alléluia. On va adorer. Écoutez, on va l'adorer. Vous allez voir la présence de Dieu. Alléluia. 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 Naturel et le naturel pour toi, mon Dieu, le voulant ce lieu. Son naturel et le naturel pour toi, mon Dieu, le voulant ce lieu. Son naturel et le naturel pour toi, mon Dieu. Oui, le surnaturel.
Il
promesse que personne ne pouvait imaginer. நீங்க கொடுத்த ஒரு வாக்குறுதி யாராலயும் அத குறிச்சு நினைச்சு பார்த்திருக்க முடியாது. Qui pouvait imaginer யாரால அந்த நினைச்சு பார்த்திருக்க que முடியும்? tu répandrais ton esprit dans des hommes? நீங்க மனுஷங்களுக்குள்ள வந்து உங்க ஆவியானவரை வைப்பீங்கன்னு. Le mystère caché de tout temps. Mais grâce à Jésus, இயேசு கிறிஸ்து மூலமாக, grâce à sa mort et à sa résurrection, அவருடைய மரணத்தினால, அவருடைய உயிர்த்தெழுதலினால tu as trouvé digne de partager ton esprit avec des hommes. நீங்க மனுஷங்களோட வந்து உங்க ஆவியானவரை பங்கிட்டுக்கணும்னு அது தேவைன்னு நினைச்சதுனால, Voilà pourquoi ce matin, அதுக்காக தான் இந்த je viens t'adorer. Je viens élever ton nom ஆராதிக்க வரோம் அப்பா. உங்க pour ce merveilleux don que tu nous as fait நீங்க இந்த வரம்காக நமக்கு de கொடுத்ததுக்காக, répandre ton esprit en nous. நமக்குள்ள உங்க ஆவியை வைக்கிறதுனால, Non seulement à petite dose, கொஞ்சமாக mais tu as இல்ல, voulu que le même Saint-Esprit qui était en Jésus நீங்க soit dans இயேசு chacun d'entre கிறிஸ்து nous. உள்ள இருந்த ஆவியானவர் நம்ம Voilà pourquoi ce matin, நினைச்சதுக்காக, j'implore ta faveur, அதுக்காக தான் இந்த j'implore ta காலையில grâce, நேரத்துல j'implore ta miséricorde உங்க கிருபைக்காக que tu as நன்றி manifesté சொல்றோம். en உங்க Jésus-Christ மன்னிக்கிறதுக்காக நன்றி சொல்றோம். pour நீங்க nos இயேசு vies, கிறிஸ்து மூலமாக நம்ம pour que tu வாழ்க்கை, répandes ce matin le revêtement de la puissance du Saint-Esprit. நீங்க Visite ஆவியானவர் chacun d'entre நம்மளுக்குள்ள nous இருக்கணும்ன்றதுக்காக, comme tu ne nous as jamais visités. நம்மளுக்குள்ள வந்து நம்மள பாருங்க அப்பா. Que chacun expérimente ta grâce du இங்க Saint-Esprit ஒவ்வொருத்தங்களும் dans toute sa ஆவியானவரோட dimension, கிருபையை வந்து dans பெற்றுக்கொள்ளணும். le fruit, dans les dons, வரங்கள்னால, அந்த கனிகள்னால, afin d'être les témoins de Jésus. இயேசு கிறிஸ்து சாட்சியா நிக்கிறதுக்காக. Père, c'était ta promesse. உங்க வாக்குறுதி வந்து, C'était ta promesse. உங்க வாக்குறுதி அது. Maintenant, cher Saint-Esprit, ஆவியானவரே, souviens-toi du sang de l'agneau. அந்த ஆட்டுக்குட்டி ரத்தம் மேல C'était pour que tu te ஞாபகம் répandes dans nos vies. நீங்க நம்ம வாழ்க்கையில வரணும்ன்றதுக்காக. Maintenant, cher Saint-Esprit, ஆவியானவரே, visite une personne ce matin. இந்த காலையில நேரத்துல Maintenant, cher ஒருத்தவங்க வந்து Saint-Esprit, பாருங்க, ஒருத்தவங்களை சந்திங்க. visite une personne ce matin. ஆவியானவரே, Touche ஒருத்தவங்களை une vie ce சந்திங்க matin. இன்னைக்கு ஒரு ஜீவனை தொடுங்க. Ramashetereboyo. Ramashatarabayandoroyaba. Riebeshetereboyondoroyaba. Ramayatoroyabayandaraba. Riemesheterebeyandaraba. Ramayatakaramashotoroyaba. Riemesheterebeyandaraba. Haramashotoroyabayandaraba. Riemesheterebeyandaraba. Ramayatoroyabayandaraba. Riemesheterebeyandaraba. Alléluia. La promesse, elle est pour nous aussi. ஆண்டவரே, உங்க வாக்கு La நமக்கு promesse, elle est pour nous aussi. உங்க வாக்குறுதி நமக்கு Baptise une personne ce matin. இன்னைக்கு வந்து ஒருத்தங்களுக்கு ஞானஸ்நானம் Remets ta கொடுங்க. grâce உங்க கிருபை sur une வந்து personne ce matin. ஒருத்தவங்க மேல இன்னைக்கு வைங்க. Alléluia. 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 Merci pour ta présence, cher Saint-Esprit. ஆவியானவரே, உங்க Merci pour ta பிரசன்னத்துக்காக présence dans nos vies. நம்ம வாழ்க்கையில Merci உங்க pour ta பிரசன்னத்துக்காக présence sur nos நன்றி. vies. நம்ம வாழ்க்கையில இருக்கிறதுக்காக நன்றி. Merci. நன்றி. Merci. நன்றி. Alléluia. Oh, cher Saint-Esprit. Alléluia. Alléluia. Oh, Ramashatarabayandaraba. Oh, Ramasheterebeyandaraba. Alléluia. Alléluia. Oh, Ramasheterebeyandaraba. Alléluia. Alléluia. Oh, Ramashetereboyo. Rebeshetereboyo. Alléluia. Alléluia. Oh, Ramasheterebeyandaraba. Oh, Ramashotoroyaba. Rebeshetereboyo. Ramashotoroyaba. Alléluia.
c'est ma saison. 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 C'est ma saison de gloire. C'est ma saison. Alléluia. C'est ma saison. C'est ma saison. C'est ma Saint-Esprit. saison. C'est ta saison du toucher. C'est ma saison. C'est ma saison. Alléluia. C'est ma saison. À adorer, élève ta voix. Dis à Jésus des très bons mots pour la grâce du Saint-Esprit qui a répondu dans ta vie. Dis-lui des mots doux, des mots agréables. Alléluia. Oh, merci Papa. Merci pour le baptême du Saint-Esprit. Merci pour le revêtement de ta présence dans ma vie. Car c'est elle qui brise le joug. C'est elle qui fait de nous des hommes nouveaux. C'est elle qui nous, alléluia, qui nous manifeste ce que ta mort et ta résurrection nous a donné. Tout est entre les mains du Saint-Esprit. Oh, je te dis merci d'avoir permis à des hommes coupables, rachetés par ton sang, d'être baptisés et revêtus de ta puissance. C'est un miracle. Nous ne méritons pas ta présence, mais la grâce nous a été donnée par le sang de l'agneau. Alléluia. Alléluia. Reçois la gloire. Alléluia. Béni sois-tu. Alléluia. Alléluia. Oh, ramachete les boyaux. Alléluia. L'adoration revienne à celui qui vit au siècle des siècles, le roi des rois, le Seigneur des seigneurs, Jésus-Christ de Nazareth. Nous le couronnons de gloire et d'honneur pour la grâce qui nous a fait de devenir enfants de Dieu par le sacrifice de sa vie, par sa mort et sa résurrection. Nous avons été trouvés dignes d'être baptisés, revêtus de la puissance du Saint-Esprit. Alléluia. Qu'il soit élevé. Et nous acclamons pour le roi des rois. Alléluia. Que le Seigneur nous bénisse. Alléluia. Alléluia. Amen. Acclamons pour notre Seigneur. Alléluia. Qui a été béni? Qui a été béni? Amen. Je n'ai même pas de commentaires à faire. Notre Seigneur nous aime, il nous a parlé. Merci Seigneur pour la présence du Saint-Esprit. Merci pour le revêtement de sa puissance. J'espère vraiment cette fois-ci on va tous évangéliser à travers cette puissance-là du Saint-Esprit. Amen.